Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture du livre intitulé « À Kibeho, la mère du Verbe nous parle ». Le livre nous parle sur le message de Kibeho et le message qui nous édifie. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Moi, je suis Marie-Louise Omomalarongo. Le message du 28 octobre 1983. À Nathalie, la Vierge Marie dit que je ne suis pas venue pour convertir les corps, mais plutôt les âmes. Apparition de la Vierge Marie à Nathalie le 29 octobre 1983. Le message du 29 octobre 1983 est un appel à la conversion urgente. Nathalie reformait encore les recommandations de la Vierge Marie. Ce qui vous fait souffrir, c'est qu'un jour viendra où nous voudrons suivre ce que vous nous dites, à savoir vous aimer, vous servir, vous obéir et faire votre volonté, mais ce sera trop tard. Viendra un temps où nous vous désirerons, mais sans vous trouver. Un temps où nous voudrions vous écouter, mais nous n'entendrons rien. Un temps où nous voudrions vous approcher, mais sans y parvenir. Et pitié de nous. Même maintenant, vous n'avez pas d'autre parole à nous dire que celle de repentir. Vous m'avez dit que le monde va toujours mal, qu'il n'est pas encore guéri, et que tout ce que vous m'avez dit de faire peut le sauver. Vous m'avez dit que nous serons sauvés si nous faisons notre volonté, votre volonté. Vous ne cessez d'intercéder pour nous tous les jours et vous avez dû faire ce voyage pour venir nous avertir en nous montrant le vrai chemin à suivre qui nous libère du péché, le chemin qui nous délivre du gouffre creusé pour nous. Ce jour-là, Nathalie reçoit encore des indications concernant la prière.
Il faut méditer et réciter le rosaire chaque jour. La mère du Verbe dit qu'au-delà de la pratique et de la charité, la disponibilité et l'humilité, la prière est une importance primordiale. Elle dit qu'elle regarde le cœur humain qui est engagé dans chaque décision. La prière doit être sincère et découler de l'intérieur de l'homme, de son cœur, et seulement ensuite s'exprimer par des mots. Les habitudes corporelles doivent être conçues pour surmonter la distraction. Si quelqu'un prie en position assise ou couché, il est exposé à la distraction. La Vierge dit que même les personnes malades et infirmes qui ne peuvent pas rester longtemps à genoux doivent veiller à mortifier leur cœur afin d'éliminer toute menace de distraction, car toutes les positions confortables sont toujours plus propices à une bonne prière. Par contre, les positions inconfortables, voire même engendrer une douleur, favorisent toujours une prière sérieuse, sincère et fervente. Voici le récit du message reçu ce jour que Nathalie l'a résumé dans une bonne brochure. La Vierge a dit, je suis pas venue pour vous annoncer, je suis venue pour vous annoncer que le monde va mal. Vous rappelez que vous avez oublié, vous montrer le chemin. Le monde va mal et tout ce que je vous ai dit est un remède qui peut sauver le monde. Combien de fois récitez-vous Notre Père par jour? Et la partie qui dit « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Seriez-vous capable de pardonner à ceux qui vous sont offensés? Pourquoi désirais-tu être pardonné alors que tu ne pardonnes pas à ton prochain? Ayez la volonté du cœur et tout vous sera possible. C'est votre lassitude que vous fait rater beaucoup de choses. Ne cherchez pas à avoir des yeux du corps, mais plutôt avec les yeux du cœur. Il sera réclamé beaucoup aux yeux qui ont beaucoup vu et aux oreilles qui ont beaucoup entendu. Cessez de m'attrister, mes enfants. Je souffre à cause de ceux qui ne m'aiment pas, alors que je leur demande, viendra un temps où ils voudront m'aimer, alors qu'il sera trop tard. Vous l'avez-vous? Je vous demande si vous vous confessez. Vous levez-vous? Je vous demande si vous vous levez. Si vous voulez vous détacher des choses du monde qui vous empêchent de nous suivre. Êtes-vous éveillé?
Je vous demande si vous êtes attentifs parce qu'il se passe beaucoup de choses et vous ne les voyez pas. Ce sont les actions qui t'aideront à méditer ce que nous te disons. Si tu agis ainsi dans tout ce que nous avons demandé, rien ne t'échappera. Ce ne sont pas des bonnes paroles qui nourrissent l'âme, qui nous conduisent vers nous, mais plutôt des bonnes actions. Tu peux dire que tu es guéri de ton péché, car tu parviens à te persévérer de la répéter. Comment vous justifierez-vous devant moi alors que je ne vous ai pas rendu la vie difficile? Quand vous priez, évitez de satisfaire vos corps pour qu'ils ne vous distraient pas. C'est pourquoi tu dois te mortifier, te repentir pour pouvoir prier sans distraction. Que le repentir et la mortification soient ton appui dans la prière. Avant de commencer la prière, dispose d'abord ton cœur, demande la force, la lumière, le courage et la disponibilité. La prière doit être votre cœur. Je ne viens pas pour vous convertir le corps, mais plutôt l'âme. Tu dois te rappeler de toutes paroles que je t'ai dit. Pardonnez-vous. Amen. Tel est le message donné par la Vierge Marie. C'était le 29 octobre 1983. Chers amis, continuons la méditation tout en remerciant le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.